Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc dans la vidéo où on a crocheté ce joli plaid pour bébé ou même petite enfance de 90 par 95 cm, je vous avais dit que si vous étiez intéressé, je peux vous montrer aussi une manière de finir ce plaid en cousant un biais. Donc ça c'est vraiment une deuxième partie de ce tutoriel. Donc voilà, si vous voulez vraiment, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en haut à droite. Vous aurez la vidéo qui apparaîtra pour faire le plaid en lui-même. Ici, on va se concentrer sur la couture du biais. Bien sûr, vous avez plein d'autres possibilités, hein. Vous pouvez aussi faire une finition au crochet, une petite bordure dentelle, par exemple. Voilà, donc là, je vous montre une méthode avec la couture du biais. Donc pour les instructions, c'est tout de suite. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de votre plaid, de biais. Donc la longueur, bien sûr, il faut que vous ayez suffisamment de biais pour faire tout le tour hein, de votre plaid. Donc moi, j'ai 6 mètres de biais au total. C'est du jersey. Comme ça me permet de maintenir l'élasticité du plaid. Donc voilà, donc c'est... Oui, c'est ça, j'ai 3 mètres, pas à chaque fois. Donc ça me permet de faire le tour complet. Et... voilà, donc en fait, bien sûr, dans les tons de votre plaid, respectez les tons. Après, vous pouvez jouer, hein, vous avez plusieurs couleurs, donc vous pouvez jouer. Vous pouvez aussi faire avec du rose. Voilà, donc moi, j'ai préféré rester neutre et rester sur la base. Donc, c'est dans les mêmes tons, crème. Et puis, bien sûr, un fil de la couleur de votre biais, donc le plus proche possible au niveau du ton. Et bien sûr, votre machine à coudre. Et après, bon, si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est bien sûr possible de le faire à la main. Donc ça prend quand même plus de temps, mais c'est aussi possible. Et par contre, dans ce tutoriel, je ne montrerai pas la couture à la main, mais à la machine. Ok? Donc maintenant, on passe à la couture du biais. Pour commencer, on va épingler le biais. Alors pour cela, vous voyez, vous allez l'ouvrir. Et vous voyez que vous avez 2 plis ici. Et on va s'intéresser à cette partie-là. Parce que, regardez, je vais prendre... Alors, je vais travailler, c'est un choix, hein. Je me suis pris l'envers de mon plaid, mais il n'y a pas de ici de règle précise, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi le faire à l'endroit. Et je vais positionner mon biais, comme ceci. Donc, je vais me placer. Donc, je mets bien cette partie-là alignée avec le bord, ici. On est bien placé. Et ensuite, donc de l'autre côté, je vais bien placer aussi le reste, ma bordure, par rapport à mon plaid. Ok? Donc on se positionne de cette manière. Le but, c'est que vous ayez cette bande qui se place sur la bordure ici de votre plaid. Comme ceci. Ok? Donc une fois que vous êtes bien positionné, on épingle pour fixer. Voilà. Donc, le sens de la couture, ce sera là. Hein. On va travailler sur cette ligne-là. On y va. Ensuite, on continue. On positionne notre biais. On essaie de vraiment le mettre parallèle et bord à bord, donc le bord du biais sur le bord du plaid. On les positionne bien, au mieux. Ne tirez pas trop, hein, parce que bon, surtout si vous avez comme moi du jersey, ne tirez pas trop sur votre biais, ne le tendez pas trop. Laissez quand même un peu de... Ne laissez pas trop de tension, on va dire. Faites laissez-le normalement. Ok? Évitez de tirer trop. Quand vous le fixez, bien sûr. Ok, et voilà. Donc en fait, je vais petit à petit poser mes épingles pour fixer, pour placer mon biais par rapport à la bordure. Vous voyez aussi que je place mes épingles perpendiculaires hein, à mon travail, au sens de couture, on va dire plus simplement. Parce que du coup, c'est aussi pour éviter les accidents, c'est-à-dire que si vous cousez par-dessus, vous avez très peu de chances de casser votre aiguille. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucune chance, parce que tout peut arriver, bien sûr, mais voilà, ça réduit le risque de casser votre aiguille si vous passez dessus. Par accident, ça arrive, ou même vous pouvez très bien aussi coudre par-dessus. Ça permet de maintenir tout bien fixé. Voilà.
Vous voyez ce que ça donne. Bon là de toute façon automatiquement celui-là il se plie, hein, mais voilà, vous avez ces deux plis qui sont positionnés comme ça sur votre couverture, sur votre plaid, et vous avez le sens de couture qui est ici. Ok, donc je vous laisse poursuivre et vous allez placer, fixer votre plaid avec, enfin votre biais avec les épingles jusqu'à l'autre coin, au coin opposé de ce côté-là. Ok, je vous laisse faire. Ok, j'ai fini d'épingler mon biais complètement jusqu'au bout du côté. Et là, je vais, maintenant, je me suis aussi placée à peu près à 2-3 cm du bord, ici. Et je suis bien positionnée également sur la ligne ici que vous avez là. Donc, c'est cette ligne qu'on va suivre pour coudre. Ok? Alors, on va commencer avec un point, pour commencer un point d'arrêt, bien sûr. Donc, on va faire 2 points à peu près devant, et puis ensuite on part en marche arrière et on repart devant, et le point d'arrêt est fait. Après vous n'avez plus qu'à continuer sur la ligne jusqu'à arriver aussi à peu près à 3-4 cm de l'autre bout. Alors on y va. Comme je vous l'ai dit, alors je me suis arrêtée un petit peu avant à la fin de l'angle, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai marqué ici, vous voyez j'ai un petit point, donc c'est-à-dire que ça équivaut à la largeur entre le trait et le bord de mon biais, et donc j'ai pris également cette largeur du coup pareil par rapport au bord opposé du coin ici. Donc le but étant de faire avec qu'on ait un carré en fait comme ça. Ok, donc ça veut dire que là ici de ce point au bord de votre plaid, vous avez la même distance que entre ce point ici sur le trait et votre bord du côté perpendiculaire de votre plaid. Ok, donc je vous laisse coudre, continuez à coudre jusqu'à ce point, et sur ce point là vous faites un point d'arrêt. Ok, donc comme je vous l'ai montré, le point d'arrêt tout à l'heure, vous faites un aller-retour, donc marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, ok. Voilà. Une fois que le point d'arrêt est fait, on n'a plus qu'à couper les fils. Donc je coupe le fil ici, je coupe le fil au début qui reste, et on va travailler sur l'angle, ok. On va sortir la couverture de la machine et on va travailler l'angle. Ok, donc je suis au coin, on va travailler... J'ai positionné mon biais. J'ai travaillé avec des épingles aussi parce que bon, le biais bouge plus que le biais en jersey, ça bouge quand même beaucoup. Alors, on est au niveau du coin, comme ceci. Vous avez votre biais. On va le plier vers le haut. Alors, comme ceci, on le maintient bien plat et on le met en fait, en le pliant, on le fait en sorte qu'il soit perpendiculaire à la ligne ici, au niveau de la couverture. On est ainsi, voilà. Et ensuite, une fois qu'on est bien placé, on forme un angle comme ceci, on va le rabattre vers nous. Voilà, donc maintenant j'obtiens cet angle-là, comme ceci, que je peux toujours aussi rabattre de ce côté pour dégager. Voilà. Ensuite, du coup, le point qui nous intéresse, c'est le point ici. Donc, on a le point, bien sûr, qui est à ce niveau-là, de la pliure, de l'angle, et le point ici. Vous voyez qu'on vient de créer ici. Vous pouvez toujours le marquer avec un stylo pour tissu pour être sûr, voilà, de partir au bon endroit. Voilà, donc là, ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez bien votre angle, c'est de le marquer, enfin de l'épingler. Voilà mon angle prêt. J'ai marqué aussi
la jointure entre le pli et le trait ici. Et c'est là où je commence avec un point d'arrêt et continuer à coudre mon biais. Ok, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez vu l'effet que ça donne au niveau du coin. Donc ça va vous faire après un triangle qui va rester. Aussi, avant de reprendre la couture, vous pouvez épingler votre biais au mieux, au niveau du coin ou même tout le long. Hein, et le but, c'est de faire en sorte d'être le plus juste possible, ici au niveau du coin. Et ensuite, au niveau des coutures, vous pouvez toujours reprendre tout à l'heure, si vous n'étiez pas arrivé, si vous voyez qu'il y a un endroit que vous n'étiez pas vraiment au bout, parce que vous pouvez plier ensuite ce coin de l'autre côté, et vérifier que vous êtes bien arrivé jusqu'au bout de l'autre côté. Et ensuite, une fois que tout a été bien finalisé avec un point d'arrêt, etc., vous pouvez reprendre votre couture du biais. Ok, je vous laisse faire, puis je vais vous montrer de toute façon comment je vais procéder. Une fois positionné, on peut commencer avec notre point d'arrêt. On poursuit en suivant la ligne. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez toujours réajuster de l'autre côté si jamais, mais sinon ce que vous pouvez faire, c'est aussi fixer et donc ne pas faire comme j'ai fait, c'est-à-dire vous arrêter plus tôt et en fait faire les plis et puis coudre directement au niveau du pli et pareil de l'autre côté, juste de chaque côté, voilà. Ou après réajuster après comme je peux le faire ici aussi, ok? Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez repris votre cours en ayant fait l'angle, et bien je vous laisse continuer à coudre de cette manière. Maintenant vous savez comment aborder un point, puis vous savez qu'il faut suivre cette ligne-là avec votre pied. Et puis ensuite, vous allez avoir tous les coins à faire de cette manière-là. Et puis après, je vous montrerai encore une chose, c'est-à-dire comment joindre deux biais quand, bien sûr, vous finissez votre travail ou quand vous allez être à court de biais, comme ça va être mon cas, parce que je n'ai que 3 mètres avec un biais. Je vais devoir ajouter le second. Ok, donc je vous laisse poursuivre et je m'arrêterai au niveau où quand je devrais changer de biais. J'arrive au moment où je dois joindre mes 2 biais parce que j'ai terminé, donc le premier biais est plein, on va dire. Bon, enfin, il n'est plus assez long, je n'ai plus assez de biais pour finir le tour, donc du coup il faut que je joigne le second. Et là, donc vous voyez, on doit avoir, on finit bien avec un point d'arrêt, attention, hein. Et là on doit bien avoir un surplus de chaque côté de manière à ce qu'on puisse plier à chaque fois le bout à 45 degrés et qu'on puisse les joindre comme ceci, ces 2 bouts. Vous voyez, donc là j'ai plié à 45 degrés vers le bas et là à 45 degrés vers le haut. Et ça me fait, on les joint de manière à ce que, voilà, ils soient le plus collés possible, mais surtout pas passer l'un sur l'autre. Et une fois que c'est positionné, on va en fait prendre un des points et travailler au niveau du pli. Donc là je prends l'angle. Vous pouvez très bien aussi utiliser une épingle pour fixer tout ça aussi, de manière à pouvoir coudre dans de bonnes conditions. Voilà, donc vous prenez là, vous pouvez toujours réajuster si ça passe pas bien ou si c'est trop près. Et après, le but, c'est de relever ça, voilà, d'être bien aligné. Vous pouvez ensuite relever ça et vous cousez comme ceci avec votre machine. Ok ? Donc, vous vous positionnez, vous bloquez comme vous pouvez avec votre épingle une fois que vous êtes bien placé, que vous suivez bien le pli que vous avez là. Et ensuite, vous cousez en étant comme ceci, hein, surtout en étant comme je vous montre. Vous ne cousez pas sur le plaid, vous cousez, voilà, vous avez vos 2 coins. Et vous cousez en suivant la ligne comme ceci. Ok, je vous laisse faire. Alors voici ce que vous obtenez après avoir cousu. Donc si jamais si vous êtes avec du jersey, si vous galérez, vous avez des problèmes, enfin c'est un peu compliqué des fois à coudre avec la machine, vous pouvez toujours le faire à la main. Hein. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Et ensuite, donc une fois que vous avez fini votre couture, vous coupez au plus près de la couture votre surplus de tissu.
de biais. Et ensuite, vous passez un coup de fer à repasser sur ces plis. Voilà, pour les avoir le plus à plat possible. Et ensuite, je reprends, donc ici, donc j'ai les coutures. Je reprends à ce niveau-là en commençant avec un point d'arrêt. Et avec l'aiguille, vous passerez, du coup, pour renforcer encore plus, vous passerez par-dessus cette partie-là et vous continuerez à coudre votre biais normalement, ok? Comme vous avez fait jusqu'à présent. Donc je vous laisse, on va continuer à coudre, passer par-dessus, ici, bien, pour bloquer, du coup, l'ouverture, ici, et ensuite vous continuez à coudre, ok? Et après, il n'y aura plus qu'à conclure. Et on aura fini cette première partie de la couture. J'arrive à la fin, donc c'est-à-dire que là où j'ai le début de mon biais qui se joint à la fin de l'autre biais, voilà, donc la fin du tour, on va dire. Et là, je vais faire exactement ce que j'ai fait quand je vous ai montré comment raccorder deux biais, ici. Donc là, vous voyez, hein, on est près de l'angle. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, au début, on n'a pas cousu directement sur le bord, hein, mais qu'on a cousu à plusieurs centimètres du bord. Ça permet d'avoir un battement et de nous faire, du coup, pouvoir finaliser notre tour. Ok? Donc là, là j'ai déjà passé un coup de fer à repasser. Et je vais donc coudre ces deux bouts, comme j'ai fait tout à l'heure, et ensuite couper, et ensuite on va pouvoir finir de faire notre tour. Et on terminera bien sûr avec un point d'arrêt. Ok? Je vous laisse terminer tout ça. Une fois qu'on a terminé, finalisé la couture, comme je vous dis, et arrêté le tout avec un point d'arrêt, le but est maintenant, c'est de rabattre le biais. Ça veut dire que vous avez cousu comme ceci, ici, vous voyez. On a cette partie qui recouvre le bord, et ensuite, on n'a plus qu'à rabattre l'autre revers de l'autre côté, en fait, comme ceci. Ok? Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé l'arrivée au coin. Donc ça veut dire que là, on a... Donc je vous remontre. J'ai rabattu en fait mon revers complètement ici, sur l'autre côté. Donc on fait en sorte que ce soit bien positionné. Voilà. Et ensuite on épingle. Voilà. Maintenant on arrive au coin. Donc au coin, on va essayer de le faire le plus propre possible. Et pour cela, on appuie bien, comme ceci. On plie au bout. Et avec ce pli, on rabat et on essaie de faire un angle. Pour cet angle, regarde, on essaie de jouer avec aussi la marge que l'on a ici. Et là, voilà, regardez. Une fois qu'on est satisfait au niveau de l'angle, eh bien on prend une épingle et on pique dedans pour le fixer sur la longueur de la diagonale. Voilà, donc là c'est fixé. Ensuite, bon, on pourra toujours, quand on passera la couture, l'ajuster. Hein. Voilà, si jamais ça bouge. Parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Et puis voilà, donc une fois que vous avez bien plié, que vous avez votre diagonale, maintenant, on continue tout le long, encore du côté, à positionner bien comme il faut le biais. Et on fait ça tout le tour. Ok, donc vous avez vu pour l'angle, hein, on a plié comme ceci, bien de ce côté-là, et ensuite on l'a plié en 45, de manière à avoir quelque chose un angle de 45 degrés aussi, pour toujours avoir ce biais en fait. Ok, de l'autre côté, voilà, vous avez aussi cet effet de biais. Donc maintenant, je vous laisse continuer à repositionner votre biais tout autour. Donc on arrivera après où on a encore plusieurs angles à prendre en compte, à travailler. Et pareil, hein, pareil, là je vous montre vite fait. Je vous remontre. Vous aurez mis votre biais en place comme ceci. Vous pliez, donc ça vous fait ce petit coin comme ça. Et ensuite, vous pliez
de cette manière, de manière à avoir le coin doit être sur la ligne de votre biais ici et former aussi encore un angle, cet effet de voilà, cette diagonale. Ok, tout en ayant bien sûr la pointe sur la ligne du biais déjà ici. Surtout pas de décalage comme ça ou autre. On fait bien attention d'avoir ce pli comme une diagonale avec la pointe qui va bien voilà, sur cette ligne. Ok, donc je vous laisse épingler tout ça et ensuite on pourra coudre. Et voilà, donc maintenant que j'ai tout épinglé, mon biais est prêt à être cousu. Et en fait, on va maintenant coudre, toujours au point droit, hein, ici, là, vraiment le plus près du bord possible. Donc ce bord-là. Ok? Donc on y va, on commence toujours avec un point d'arrêt. Et c'est parti, on y va! Je suis arrivée au niveau de l'angle, donc vous voyez, une fois que vous êtes là, votre aiguille est plantée, et en fait vous avez juste à tourner votre travail. Voilà, l'aiguille doit être plantée, hein. Et on tourne le travail, on fait en sorte de bien tout mettre en place, et ensuite, une fois que vous êtes dans la bonne direction, vous pouvez continuer à coudre votre coin. Ok, donc vous allez jusqu'au bout, au trait que vous avez qui fait le biais. Et une fois que votre aiguille est au niveau du trait, enfin de ce biais, vous faites comme ça, vous laissez l'aiguille dedans et vous orientez votre travail vers vous et ensuite vous pouvez repartir. Ok ? Je vous laisse donc continuer à faire ainsi tout le tour de votre couverture, de votre biais. Ok, donc en prenant en compte donc les coins comme on vient de le faire. Et voilà, donc une fois que vous avez fini le tour et que vous avez fini avec un point d'arrêt, vous allez devoir couper tous les fils que vous avez qui pendent si jamais vous avez dû changer de fil ou autre. Ok, donc tous les fils qui pendent, maintenant il faut faire attention, en prendre soin, les couper et faire finaliser les derniers détails. Et voilà le travail, votre bordure est maintenant cousue, donc ça fait vraiment un joli résultat final, une belle finition. Voilà, donc j'espère vraiment que le tutoriel vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, des avis, des suggestions, voilà. Et puis je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. En attendant, je vous invite aussi à aller jeter un œil dans la description barre d'infos de la vidéo. Ici, donc, vous trouverez le lien vers le matériel, mes liens, les comptes Instagram et Facebook si vous voulez aussi aller voir ce que je fais là-bas, etc., etc. Je vous invite également, ça me ferait super plaisir à ce que vous partagez cette vidéo, ce tutoriel, si jamais ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà. Donc merci pour tout, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!